voudrais que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Job. Job au chapitre 22, au verset... Je vais lire au verset 1er et je vais lire dans la version français courant. Job 22, à partir du verset 1er. Alors, Eliphaz de Théman prit la parole et dit à Job: un humain pourrait-il être utile à Dieu? À lui-même plutôt s'il est censé. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 3. Que gagne le Dieu souverain si tu es juste? Que gagne-t-il si tu rends ta conduite irréprochable? Est-ce pour ton attachement à lui qu'il te corrige, qu'il entre en jugement avec toi? N'est-ce pas plutôt pour ta grande méchanceté, pour tes fautes immenses? C'est le verset 3. Que gagne le Dieu souverain si tu es juste? Que gagne-t-il si tu rends ta conduite irréprochable? Le titre que j'ai donné à mon partage ce matin, c'est « Vivre en chrétien ». Vivre en chrétien. Nous sommes sur une série intitulée « Nous croyons » et chaque semaine, nous présentons les différents articles de la confession de foi de Providence. Nous avons parlé de l'humanité, nous avons parlé de sa déchéance et son besoin désespéré d'être sauvé. Et nous avons montré qu'en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Et cette assistance est composée de personnes qui ont un niveau de connaissance de Jésus différent, varié. Certains ont rencontré Jésus il y a quelques semaines, d'autres l'ont accepté il y a quelques mois, sont passés par les eaux du baptême, et d'autres connaissent le Seigneur depuis plusieurs années. Mais il y a une question qui doit nous habiter tous, une fois que nous entendons le message de l'Évangile et que nous choisissons d'y apporter une réponse positive. Une fois que nous choisissons d'accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je crois que la motivation première qui nous anime lorsque nous le faisons, c'est parce que nous ne voulons pas aller en enfer. Il y a quelque temps encore, nous étions en période de canicule. Et en voyant la façon dont les gens s'agitaient à cause de la température qui était irrespirable, je me suis dit, effectivement, personne ne veut aller en enfer. Parce qu'il fera beaucoup plus chaud en enfer que durant la canicule. Et si vous voyez des gens qui souffrent et qui courent pour s'hydrater, pour s'abriter, pour dévaliser les magasins, pour acheter des climatiseurs, ils doivent savoir qu'il n'y aura pas de split en enfer. Personne ne veut aller en enfer. Et c'est pour cette raison, pour être sauvé de nos péchés, être réconcilié avec Dieu, que nous en arrivons à accepter Jésus. Mais une fois que nous l'avons accepté, curieusement, Dieu ne nous reprend pas tout de suite pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Il nous laisse vivre encore sur la terre. Cela montre que lorsque nous acceptons Jésus, le fait que nous soyons sauvés ne marque pas la finalité de ce que nous avons à faire sur la terre. Accepter Jésus ouvre les portes de ce qu'on appelle une vie nouvelle. Lorsque nous acceptons Jésus, nous naissons de nouveau. Et naître de nouveau nous engage à marcher en nouveauté de vie. Je veux dire à quelqu'un qui a accepté Jésus qu'en acceptant Christ, tu t'es engagé à marcher comme Jésus-Christ a marché. Tu t'es engagé tous les jours de ta vie à faire tous tes efforts pour ressembler davantage à Jésus. Quelqu'un qui a accepté Jésus a fait le choix d'apprendre à parler comme Jésus, a décidé de marcher comme Jésus, d'agir comme Jésus, de régler les problèmes avec les autres comme Jésus les aurait réglés, de manager les autres comme Jésus les aurait managés, d'être en relation avec les autres comme Jésus nous engage à le faire. Et tout cela s'appelle la vie chrétienne.
1 Jean 2,6 dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. J'aimerais que tu dises à ton voisin de ma part, tu dois marcher comme Jésus a marché. Cela implique que la vie chrétienne nous engage à faire des efforts quotidiens pour ressembler chaque jour à Christ en nous laissant diriger par son Saint-Esprit. Sans cesse, année après année, semaine après semaine, nous rappelons les termes de cet engagement. Mais il peut survenir dans notre marche un temps où nous savons ce qu'il convient de faire, mais où la motivation de faire ce qui est convenable nous manque. Tous ici, nous savons devoir être bons et aimants les uns envers les autres. Qui ne sait pas ici qu'il doit être bienveillant avec les autres? Nous le savons. Nous savons que nous devons faire preuve de patience, être tempérants les uns avec les autres. Que nous devons manifester ce que Galates 5,22 appelle le fruit de l'esprit, qui consiste dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tous, nous le savons. Mais le frein qui est censé ralentir notre bouche quand nous allons blesser quelqu'un est, semble-t-il, tombé en panne. Le ralentisseur qui doit nous maintenir, nous bloquer lorsque nous allons poser un acte qui est répréhensible, semble-t-il, a démissionné et est totalement inefficace. Tous, nous savons que nous devons avoir un bon comportement, mais il vient un temps où tout simplement, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus avoir un bon comportement. Nous ne voulons plus être respectueux dans nos paroles. Nous ne voulons plus faire preuve de tempérance, de tolérance, de bienveillance avec ceux qui sont autour de nous. Nous ne voulons plus. Pourquoi la motivation de mener une vie chrétienne, d'entretenir de bonnes relations avec Dieu et avec les hommes, en vient-elle à nous manquer? Sommes-nous condamnés à nous dire chrétiens sans vivre en chrétien, ou une inversion de tendance est encore possible? Parce que, en tant que juste, je vis par la foi. Je crois que c'est encore possible de retrouver cette motivation. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi j'ai accepté le Seigneur, je me souviens que j'avais à cœur de mettre en pratique tous les passages bibliques que je lisais. Dès que je faisais quelque chose de mal, même si on ne s'en était pas rendu compte, j'éprouvais le besoin de confesser le mal que j'avais fait. Lorsque quelqu'un me mettait en colère et que j'avais envie d'entrer en colère et de mal parler à cette personne, quelque chose en moi, je crois que c'était le Saint-Esprit me disait, tu ne dois pas parler comme ça, parce que Jésus n'aurait pas parlé comme ça. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde comment nous fonctionnons dans le cadre de nos relations interpersonnelles, je me demande, le Saint-Esprit a-t-il disparu de l'Église? Pourquoi les chrétiens ne vivent pas comme des chrétiens? La première réponse à cette question, c'est l'ignorance. Il y a, comme je vous le disais, dans cette assistance, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur depuis très longtemps, ou d'autres qui l'ont accepté il y a longtemps, mais qui ont pratiqué l'école buissonnière. Et donc, ils sont de bonne volonté, mais ils ne savent pas comment un chrétien doit vivre. Ils aiment Dieu, ils lui ont donné leur vie parce qu'on leur a expliqué qu'il le fallait pour être sauvés, mais ils ne savent pas comment Jésus parlait. Ils ne savent pas comment Jésus réagissait aux insultes, aux attaques. Ils ne le savent tout simplement pas. Et dans un sens, c'est une situation qui est compréhensible. Parce que accepter Jésus ne nous transmet pas de façon automatique la bonne manière de fonctionner. Accepter Jésus ne nous injecte pas la sagesse pour bien nous comporter. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous ne sommes pas enseignés
et que nous n'apprenons pas comment Jésus voudrait que nous agissions, nous nous référons à deux systèmes. Premièrement, le système que nous avons toujours connu. On a accepté Jésus, mais quand on a une interaction avec quelqu'un, on se réfère à ce que l'on a toujours connu dans le monde. Comment on a vécu dans le monde? Qu'est-ce que nos parents nous ont enseigné? Voici le trésor dans lequel nous allons puiser le comportement que nous aurons. C'est ce qui explique que certains sont chrétiens, mais ils continuent à fonctionner comme des non-chrétiens parce que leur système de référence n'a pas changé. La deuxième chose dans laquelle nous puisons lorsque nous ne sommes pas suffisamment instruits, c'est le mimétisme. Nous arrivons à l'église et comme nous ne savons pas prier, nous copions les autres quand ils prient. Comme nous ne parlons pas en langue, nous essayons de capter le parler en langue de notre voisin et de le reproduire. Quand il a dit « Korababa », je comprends que donc je dois commencer par la... Et le mimétisme, vous le savez, c'est une des façons par lesquelles l'enfant apprend. Il apprend à marcher en voyant les adultes autour de lui qui marchent. Et quand nous naissons de nouveau, il y a des choses que nous apprenons en regardant les autres. Cependant, il y a là un danger, parce que les autres peuvent faire mal. Dans une église dont on m'a parlé, qui était située non loin d'un magasin appelé Aldi, j'ai appris que les chrétiens, pendant le culte, allaient faire leurs courses. J'ai appris que certains allaient s'acheter du liquide vaisselle, des madeleines, de quoi prendre leur petit déjeuner dans une église dont on m'a parlé, qui n'était pas loin d'un magasin appelé Aldi. J'ai tout d'abord été surpris par cela. Et puis lorsque j'ai entendu la liste des différents noms de ceux qui avaient été croisés, je me suis rendu compte qu'il y avait une puissance de mimétisme. Parce que si des gens considérés comme des anciens le font, comment des gens qui sont nouveaux ne le feraient pas? Et c'est en cela que je me rends compte que le mimétisme est dangereux. Parce que si pour apprendre comment fonctionner en chrétien, je regarde comment fonctionnent les anciens, je peux me retrouver piégé dans un mauvais comportement que des anciens avaient. Dans cette église-là. Parce que ici, tout le monde se comporte bien. Ça m'a surpris parce que d'abord, je me dis, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. C'est une déconsidération du sacré. Et puis finalement, je me suis dit, mais ça explique pourquoi certaines vies sont bloquées. Parce que si vous manquez de respect à Dieu de cette manière, comment Dieu va vous respecter dans les prières que vous faites? Mais bon, ce n'était pas dans cette église-là. Vous savez que le juste vit par la foi. Et donc le mimétisme nous emmène à copier aussi des erreurs. Je vois un ancien qui, étant irrité, ne met pas de frein à sa bouche et parle mal avec les autres, et je copie en me disant, mais en tant que chrétien, je peux faire ça. Donc le mimétisme procure certains avantages, mais il nous met en danger de produire certaines mauvaises choses parce que les anciens aussi ne sont pas parfaits. Et que tous nous sommes en apprentissage. Et donc pour sortir de cette logique où je ne sais pas comment me comporter, ma solution se trouve dans l'enseignement. Dans l'instruction qui m'est donnée sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur prêche? Est-ce que quand j'entends la prédication, j'ai le sentiment que Dieu valide le fait que mes émotions soient supérieures à mon devoir? Non. Lorsque j'entends la prédication, je comprends qu'en tant que chrétien, j'ai des devoirs. J'ai l'impératif de marcher comme Christ a marché. Je ne peux donc pas me laisser submerger par mes émotions ou justifier mes mauvaises attitudes par des systèmes émotionnels dans lesquels je me trouve. Ce qui est ma référence, c'est l'enseignement qui m'est donné en conformité avec ce que Dieu dit. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai.
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. On voit ici dans Osée 4:6 que Dieu propose la connaissance aux hommes. On voit que Dieu fait preuve de plusieurs méthodes, de plusieurs manières pour transmettre la connaissance aux gens. Mais que lorsque Dieu envoie la connaissance, il y a des gens qui sont en capacité de la rejeter. Pendant que vous m'écoutez prêcher ce matin, il y a parmi vous des gens qui vont recevoir ce que je dis et qui considéreront que effectivement je dois marcher comme Christ. Je dois apprendre à marcher comme Christ. Et d'autres qui vont rejeter ce que je suis en train de dire. Mais la souffrance dans notre vie est souvent liée au fait que nous avons rejeté la connaissance. Nous rejetons également la connaissance parce que nous sommes déjà remplis d'une autre connaissance. Nous sommes remplis de tout ce que nous avons entendu au sujet de la personne qui parle. Nous sommes remplis de connaissances de toutes nos convictions au sujet de comment les autres personnes se comportent. Et puis ça marche pour eux. Et donc, lorsque la parole vient être proclamée et qu'il nous est dit que nous devons baser notre vie sur ce qu'elle dit, nous ne sommes pas tellement chauds à l'idée de la mettre en pratique. Nous rejetons cette connaissance parce qu'en vérité, nous pensons déjà connaître. Mais si ta vie ne ressemble pas à la vie de Jésus, alors tu ne connais pas bien. Si tes interactions avec les autres ne ressemblent pas aux interactions que Jésus avait avec les autres, alors tu ne connais pas bien. Et le seul moyen pour toi, c'est d'accepter d'être enseigné. D'accepter de dire je ne connais pas. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans telle situation? Et de chercher dans la parole et de demander à ceux qui te dirigent, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Éphésiens 4:18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en Dieu, en eux. Lorsqu'on est ignorant, on est étranger à la vie de Dieu. La deuxième raison qui peut expliquer pourquoi un chrétien ne vit pas en tant que chrétien, ne vit pas une vie chrétienne, c'est le découragement. Le découragement, c'est une perte de courage, une perte d'énergie, un abattement, de la démoralisation. Il y a au milieu de nous des gens qui sont démoralisés et qui n'ont plus envie de faire des efforts pour vivre en tant que chrétiens. Ce découragement est souvent venu du fait qu'ils ont essayé de toute leur force et chaque fois ils se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont prié parfois 5 fois, 10 fois pour demander à Dieu de les délivrer du même problème, pour se rendre compte la 11e fois que ce problème était toujours dans leur vie. Ils ont fait tous leurs efforts pour ne pas craquer et ils ont tenu comme ça pendant 1 an, pendant 2 ans et puis 2 ans et demi, une situation arrive où ils retombent dans les mêmes travers. Et ils disent, ça ne sert à rien. Certains sont également découragés parce que quand ils faisaient leurs efforts, ils s'attendaient à de la réciprocité de la part des autres. Ils se disaient, si je pardonne mon frère, alors mon frère aussi me pardonnera. Si je fais attention à mes paroles quand je parle à ma sœur, elle aussi fera attention. Et puis ils se sont rendus compte un jour qu'ils étaient les seuls dans leur entourage à faire attention. Et que pendant que eux rongeaient leurs freins, se battaient pour vivre et marcher en chrétien, d'autres n'avaient que faire de ces balivernes théologiques. Ils se sont dit, mais finalement, à quoi ça sert? Et ils ont tout bonnement baissé les bras. Et ils disent, désormais, je vivrai comme je peux vivre. Selon ce que je sens. Je vais aller à l'église, je vais payer ma dîme, je vais apporter mes offrandes, mais ne me demandez pas trop. Ne me demandez pas de supporter les afflictions. Ne me demandez pas un cœur trop large pour supporter ou pour pardonner. Ne me demandez pas cela, c'est trop me demander. J'ai fait ça pendant tellement longtemps et qu'est-ce que j'ai récolté? La première chose que je veux dire à ces personnes qui sont découragées de vivre en tant que chrétiens et qui ont abandonné,
c'est que vous êtes fautif. Vous avez commis une erreur. C'est une erreur que nous commettons tous à un moment donné. Cette erreur, c'est de penser que nous pouvons vivre chrétiennement par notre propre force. Cette erreur, c'est de considérer que nous-mêmes, par notre volonté, par notre capacité, nous pouvons nous préserver du péché. Par notre propre force, par notre propre volonté, nous pouvons surveiller notre langue. Mais si cela était possible à un seul homme, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir mourir sur la croix. Jésus est justement venu parce que même si vous réussissez à tenir votre corps en bride pendant 10 ans, pendant 15 ans, par votre propre force, vous ne pourrez pas le faire indéfiniment. C'est pour cette raison que Zacharie 4,6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je veux te dire, bien-aimé, c'est par son esprit que tu peux vivre chrétiennement. C'est par son esprit en toi que tu peux retenir ta langue lorsque tu vas dire quelque chose qui ne se dit pas. C'est par son esprit en toi que ton corps sera tenu en bride lorsqu'il te poussera dans une direction qui n'est pas bonne. Jean 15,5, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans Christ. Vous ne pouvez pas être chrétien sans que Christ demeure en vous et sans que vous cherchiez à demeurer en Christ. Nous échouons parce que nous sommes dans une culture de la performance. Nous essayons par nous-mêmes de réussir parce que la loi du mérite est ancrée en nous. À l'école déjà, on mettait des notes sur notre copie. Et on donnait à celui qui était le premier de la classe un tableau d'honneur avec les félicitations. Et nous avons grandi comme cela, à considérer que nos efforts seront couronnés de succès. C'est vrai dans un sens. Mais pour ce qui est spirituel, les efforts ne suffisent pas. Je dis les efforts ne suffisent pas. En Luc 24, 49, Jésus fait cette déclaration à ses disciples. Il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus refuse que ses disciples aillent en mission si le Saint-Esprit n'est pas encore venu les remplir. N'oubliez pas qu'il parle ici à des gens qui ont été formés par lui-même pendant 3 ans. Ça veut dire que les disciples avaient la connaissance en ce qui concerne comment Jésus fonctionne. Ils avaient la connaissance du caractère de Jésus, la connaissance des paroles de Jésus, la connaissance du comportement de Jésus. Mais Jésus disait, il ne suffit pas d'avoir la connaissance, il faut en plus avoir la puissance. Pour certains d'entre vous, vous savez, vous connaissez ce que Jésus attend de vous, mais il vous manque la puissance qui vous permette de mettre cela en pratique. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle encore de ta vie. Je prie qu'il reprenne les rênes, qu'il dirige à nouveau ta vie. Tu as certainement déjà été baptisé du Saint-Esprit, mais peut-être que depuis un moment, c'est toi-même qui prends les commandes. Mais je prie ce matin que le Saint-Esprit trouve un espace pour reprendre le volant et pour te diriger à nouveau. Et j'annonce que tu iras à bon port. Que le Saint-Esprit ne te laissera pas sur le bas-côté. Tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin dans ta vie chrétienne. Mais tu appartiens à ceux qui commencent la course et qui la parachèveront. Je parle par la foi. Je dis, tu y arriveras. Nous nous retrouverons tous au sommet. Et toi aussi, tu manifesteras le caractère de Christ. Non pas par tes propres efforts, mais parce que le Saint-Esprit en toi t'aura rendu capable de le faire.
Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas terminé. Ne désespère pas, n'abandonne pas. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Il dirige encore la vie des croyants. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit est là. Il est toujours là pour l'épouse. C'est à lui que Jésus nous a confié. La troisième raison pour laquelle les chrétiens ne vivent plus en chrétien, c'est la démotivation. Il y a une différence entre le découragement et la démotivation. Lorsqu'on parle de courage, le courage n'est pas lié à des raisons, mais la motivation est liée à des raisons. Lorsqu'on parle de motivation, il y a des éléments qui justifient que nous choisissions de fonctionner de telle ou de telle manière. La démotivation, la motivation, c'est les intérêts, les éléments qui poussent quelqu'un dans son action. La motivation est faite pour motiver, pour booster quelqu'un à une certaine attitude ou à une certaine action. Vous allez au travail parce qu'il y a une motivation financière derrière. Lequel d'entre vous se lèverait le lundi à 6h, à 7h pour aller travailler pour son employeur sans salaire? Qui peut? Qui peut? Personne. Parce qu'il y a une motivation financière. Et dans le cadre de la vie chrétienne, nous pouvons choisir de ne plus la vivre parce que nous perdons de vue les motivations qui devraient nous pousser dans cette direction. Nous disons, je ne vois pas pour quelle raison je vais encore vivre chrétiennement. Pour quelle raison je vais me préserver? Pour quelle raison je vais faire preuve de sagesse? Pour quelle raison je vais être bienveillant? Pour quelle raison je vais être tolérant? Le monde est un monde méchant, les gens sont cruels, il faut savoir se défendre. Pourquoi je vais tendre l'autre joue? Ce type de réflexion est lié au fait que les raisons, les motivations qui devraient nous encourager, nous pousser dans la bonne direction ont tout simplement disparu de notre pensée. Philippiens 3:8 dit « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Lorsque nous mettons en position pour vivre chrétiennement, nous devons avoir décidé dans notre cœur de regarder tout ce qui nous emmènerait dans une autre direction comme de la boue. La considération que nous avons pour la vie chrétienne influence la force que nous aurons à la vivre ou à ne pas la vivre. Si nous considérons le christianisme comme une punition, si nous considérons le fait de marcher en chrétien comme une souffrance, nous ne pourrons pas avoir de l'endurance dans notre chrétienté. Une fois, quelques personnes m'ont dit, pasteur, j'étais pasteur à l'époque, je crois qu'ils m'ont dit plutôt mon père, parce que je suis aussi leur père. Ils m'ont dit, mais la vie chrétienne c'est dur. Et je ne comprenais pas bien. Je leur ai demandé, mais comment ça la vie chrétienne c'est dur? Aujourd'hui je suis un peu d'accord. C'est dur. Mais c'est seulement après plus de 20 ans de vie chrétienne que je considère que c'est dur. Alors que certains le considèrent dès le début. Je me suis demandé pourquoi. Dans la vie chrétienne, on vous demande par exemple de chercher à être en paix avec tous les hommes. C'est dur ou pas?
Mais si vous ne faites pas ce que la Bible dit et que vous êtes en guerre avec tous les hommes, qu'est-ce qui est plus dur? Si vous n'étiez pas au courant, essayez d'aller acheter de l'huile de tournesol. Vous saurez que la guerre, ça rend la vie dure. Aujourd'hui, pour toutes sortes de choses, on vous dira, c'est l'Ukraine. Ton frère ne veut plus te parler, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, il va te dire, c'est l'Ukraine. Le bien-aimé n'apporte plus son offrande, il te dira, c'est l'Ukraine. Mais si je considère le fait d'être en inimitié avec les autres comme un désavantage, je considérerai donc le fait d'être en paix avec les autres comme un avantage. Et dans ces conditions, ma vie chrétienne, je ne la vis pas comme une punition, mais comme une bénédiction. C'est une bénédiction de chercher à ne pas avoir de problème avec les autres. Pour les bonnes raisons. Il faut aussi assumer parfois certains problèmes. Mais c'est une bonne chose de vivre en paix avec les gens. Et la vie chrétienne nous met en orbite pour vivre une vie de qualité. Donc lorsque nous comprenons cela, nous n'envisageons pas tout ce que nous faisons comme chrétiens, nous ne l'envisageons pas comme une souffrance. Quelqu'un qui vient à l'église le dimanche matin, ou qui est à l'église le samedi soir pour une conférence, ou le vendredi soir pour une conférence, peut être tenté de considérer que ça lui prend beaucoup de temps. On pourrait retourner le problème ailleurs. S'il n'était pas à l'église le vendredi soir, où est-ce qu'il serait? Certains seraient en boîte de nuit, d'autres seraient dans un bar, d'autres seraient en train de coller la petite. Et donc, je me souviens toujours de ce monsieur. C'était un professeur qui était collègue de mon évêque doyen, c'est lui qui raconte l'histoire. Ils étaient tous les deux enseignants dans le même établissement. Et un jour, alors que son collègue passe devant lui, en fait, il y avait une forte pluie. Et son collègue passe devant lui en voiture. Et lui dit, mais pourquoi tu es sous la pluie en train de te mouiller? Monte dans la voiture, je vais te déposer chez toi, parce qu'ils étaient voisins. Le monsieur de lui répond, non, je ne peux pas venir avec toi pour rentrer à la maison parce que je ne vais pas à la maison. Il dit, mais tu vas où? Il dit, je jure, sous la pluie, hein, je jure qu'aucun de mes enfants ne sera polygame. Parce que là, si je ne vais pas voir ma deuxième femme, ça va être les problèmes à n'en plus finir demain. Donc voilà comment un papa, un vieux, était en train de se mouiller sous une pluie torrentielle parce qu'il devait aller voir sa deuxième femme. Et c'est là que vous comprenez que la vie chrétienne, c'est bien. Donc ce n'est pas une souffrance, mais c'est un avantage. Si vous la vivez comme une souffrance, votre endurance sera affectée. C'est pour vous redonner des raisons d'être chrétien et de vivre chrétien que je veux vous parler ce matin de 10 raisons de vivre la vie chrétienne. Quelqu'un dit avec moi 10 raisons de vivre la vie chrétienne. La première raison, c'est que on doit vivre la vie chrétienne parce que c'est ce que Dieu veut. Je redis, nous devons vivre la vie chrétienne parce que c'est ce que Dieu veut. Quand je dis c'est ce que Dieu veut, n'oubliez pas que le Dieu dont je parle est le Dieu omniscient. Il connaît
toutes choses, si celui qui connaît toutes choses vous trace un chemin, de quelle manière vous pouvez vous convaincre que le chemin autre que vous allez suivre serait meilleur? N'oubliez pas, il est omniscient. Il sait quels sont les problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie. Il sait quels sont les gens, les relations que vous aurez dans la vie si vous êtes chrétien. Il sait quels sont les types de personnes que vous ne rencontrerez jamais si vous marchez en tant que chrétien. Il sait quels sont les types de maladies que vous n'aurez pas si vous vivez en tant que chrétien. Il sait quels sont les problèmes que vous n'aurez pas à gérer si vous vivez en tant que chrétien. Et c'est pour cela qu'avec toute son analyse et toute sa science, le Dieu de la Bible dit, il faut vivre comme ça. Jérémie 29:11 nous montre que ce n'est pas un caprice. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Vivre la vie chrétienne nous permet de rentrer dans les projets de Dieu pour nous. Et ces projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Il est capital, si vous voulez persévérer dans la vie chrétienne, de comprendre que non seulement Dieu sait tout, mais c'est également un Père aimant. Ces projets pour nous sont les meilleurs qui soient. Quels sont ces projets? Éphésiens 1, versets 4 à 6 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dieu veut que tu vives en tant que chrétien. Deuxième raison, c'est la meilleure façon de vivre. Si vous achetez une machine à laver et que vous décidez que vous allez l'utiliser comme bon vous semble, vous prenez le manuel et vous le jetez dans le feu en disant mode d'emploi, je te brûle au nom de ma cheminée. Quand vous allez commencer à ouvrir les différents bacs, vous ne saurez pas comment tirer le meilleur parti de votre machine à laver. Elle peut vous avoir coûté très cher. Mais puisque vous ne suivez pas le mode d'emploi de celui qui l'a inventé, vous allez mal l'utiliser et vous allez vite la casser. Il y a beaucoup de vies qui sont mal utilisées et qui sont cassées parce qu'on ne suit pas le mode d'emploi. Ta vie est comme ça. Elle est tohu-bohu parce que tu ne suis pas le mode d'emploi. Elle est en dents de scie, elle est sens dessus-dessous. Elle est désordonnée parce que tu ne suis pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi te dit où est-ce qu'on met la lessive, où est-ce qu'on met l'adoucissant. Le mode d'emploi te dit où est-ce qu'on met le fiancé, où est-ce qu'on met le prétendant, où est-ce qu'on met le mari. Le mode d'emploi te dit où est-ce qu'on met les enfants, où est-ce qu'on met le service à l'église. Le mode d'emploi te dit où est-ce qu'on met le père, où est-ce qu'on met la mère. Le mode d'emploi te dit où est-ce qu'on met le ministère, où est-ce qu'on met la famille, où est-ce qu'on met le travail. Le mode d'emploi te dit tout cela. Et à partir du moment où tu ne suis pas le mode d'emploi, tu vas commencer à essayer d'utiliser ta machine à laver comme un sèche-linge. Tu vas mettre le linge mouillé, tu vas appuyer tous les boutons possibles en t'attendant qu'à la fin le linge soit sec, et il ne le sera jamais parce que la machine à laver n'a pas été pensée pour ça. Donc la raison pour laquelle tu dois vivre en tant que chrétien, c'est parce que quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour cette vie-là. Il t'a donné le cœur pour vivre cette vie-là. Il a créé tous tes membres, tout ton corps pour que tu vives cette vie-là. Et à partir du moment où tu choisis d'utiliser ta vie, ton corps, ton énergie pour vivre une autre vie, tu vas expérimenter des choses que le constructeur n'avait pas prévues pour toi. L'enfant prodigue n'aurait jamais dû dépenser tout son argent chez les prostituées et connaître la famine et demander à manger la nourriture des pourceaux. Il a connu cela parce qu'il a décidé de vivre sa propre vie en dehors des règles de son père.
Donc lorsque nous sortons des règles du Père, nous pouvons expérimenter la famine, nous pouvons expérimenter l'abaissement au point de manger la nourriture des cochons. Il y a des nourritures que tu manges parce que tu ne vis pas la vie chrétienne. Il y a des choses que tu acceptes qui sont dans ta vie parce que cette vie-là n'est pas chrétienne. Mais quand tu vis la vie chrétienne, non seulement tu expérimentes le meilleur de cette vie, mais en plus, si jamais il y a quelque chose qui se casse dans la machine à laver, tu peux aller vers le constructeur pour dire « j'ai respecté le mode d'emploi et la machine ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner ». Et quand le constructeur se rend compte que tu as raison, il remplace. Il dit, je remplacerai les années que les sauterelles, le asile et le gélec t'ont volé. Il est capable de remplacer ta vie. Si seulement tu peux venir le voir en disant, j'ai respecté tes commandements, j'ai respecté ta parole, mais dans ma vie, il n'y a que problème. Dieu dira changer sa vie. J'ai respecté les autres, j'ai respecté les principes, j'ai respecté la déontologie, j'ai respecté l'éthique. Et dans mon ministère, il n'y a que problème. Dieu dira, changer son ministère. Tu peux repartir vers le constructeur parce que tu as respecté le mode d'emploi. Mais vous avez des appareils où on vous explique que si vous avez dévissé cette vis-là, la garantie ne marche plus. Si vous avez enlevé ce couvercle-là, la garantie ne marche plus. Et dans nos vies, beaucoup d'entre nous, nous avons dépiécé notre vie, nous l'avons démontée. Nous avons pris les principes que Dieu avait mis ici, nous les avons considérés comme des vices. Et nous avons pris ce que Dieu considérait comme un vice et nous l'avons considéré comme des vertus. Et on a des problèmes de garantie. La troisième raison, Philippiens 4:8, vous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voici le plan de Dieu pour toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a à fuir ici? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais ici pour qu'on aille chercher autre chose ailleurs? La troisième raison pour laquelle nous devons vivre chrétiennement, c'est que c'est la clé de la bénédiction. Je vais peut-être vous choquer. La bénédiction ne répond pas à un nom. La bénédiction répond à un style de vie. Je redis, la bénédiction ne suit pas un nom. Elle suit un style de vie. Ça veut dire, la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le fruit que cet arbre donne n'est pas lié au fait simplement que ce soit un arbre, mais c'est lié au fait que ce soit un homme qui craint l'Éternel. En craignant l'Éternel, il adopte un style de vie qui active la productivité. Maintenant, si c'est un homme qui ne craint pas l'Éternel, il est comme un arbre qui n'est pas planté près d'un courant d'eau. Et donc, même si c'est un arbre, lorsque sa saison arrive, parce qu'il est desséché, il ne produit rien. Le secret de la bénédiction, c'est le style de vie que tu cultives. Ce style de vie, c'est la vie de celui qui craint Dieu, qui respecte sa parole, qui essaye tous les jours, chaque jour un peu plus, de faire mieux qu'hier, pour ressembler davantage à Jésus. Psaume 128, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Vous savez, quand on parle de bénédiction, on parle de makarios. Bénédiction, c'est le même mot qui dit heureux. Quand Jésus parle des béatitudes, il dit béni est celui. On a traduit ça par heureux, celui qui. Mais en fait, c'est béni est celui. Et Cantique des degrés dit heureux tout homme qui craint l'Éternel. Donc, béni est tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Verset 2, tu jouis alors. Alors veut dire quoi? C'est une conséquence. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ça veut dire que tu ne peux... En fait, ta prospérité est conditionnée par le fait que tu crains l'Éternel et que tu marches dans ses voies.
ta prospérité, le fait que tu sois heureux dans ta vie. Combien de gens ici cherchent le bonheur? Le bonheur est conditionné par le fait de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Quatrième raison. La quatrième raison pour laquelle nous devons vivre chrétiennement, c'est que c'est la clé de l'accomplissement de la prophétie. De la même manière que la bénédiction s'attache à un style de vie, la prophétie nous attend quelque part. Dites avec moi, la prophétie t'attend quelque part. Je redis, la prophétie t'attend quelque part. Lorsque les textes disent que Jésus devait rentrer à Jérusalem monté sur le petit d'un ânon, vous ne pouviez pas rencontrer Jésus à ce moment-là, à moins de vous trouver à Jérusalem. Vous ne pouviez pas voir l'accomplissement de cette prophétie à moins de vous trouver à Jérusalem, parce que la prophétie est localisée à un endroit. La prophétie est géolocalisée. Lorsque Saül rencontre Samuel, Samuel lui donne un certain nombre d'étapes par lesquelles il va passer avant que l'esprit ne tombe sur lui. Il lui dit, tu vas aller à tel endroit. Ensuite, tu vas aller à tel endroit. Ensuite, à tel autre endroit. Et voilà les choses que tu vas vivre. Pourquoi? La prophétie est géolocalisée. Maintenant, la vie chrétienne, imaginons, me permet de marcher sur cette allée centrale. Je représente cela par le fait que la vie chrétienne, c'est l'allée principale qui est ici. Est-ce que je peux demander à Samuela de se tenir debout, s'il te plaît? Non, tu as le bébé avec toi? Ok. Laetitia, tiens-toi debout, juste en face de moi. Laetitia représente la prophétie qui est attachée à ma vie. Voici le chemin qui me permet d'aller la croiser. Maintenant, imaginez qu'alors que je suis là, je décide de changer d'orientation. Excusez-moi, je vais vous déranger parce que je veux vous montrer comment vous dérangez Dieu. Dieu a déjà mis la prophétie à un endroit, te voilà maintenant. Tu bouges parce que ça prend trop de temps et te voici ici. Et tu avances, mais la prophétie t'attend toujours. Le seul texte dans lequel on dit que tu peux attendre la prophétie, c'est quand tu te trouves déjà au bon endroit. Il dit, j'étais à mon poste. Et c'est parce qu'il était à son poste que Dieu lui dit, attends la prophétie, elle s'accomplira certainement. Mais lorsque tu sors du chemin que Dieu a tracé, tu sors de la probabilité de croiser ta prophétie. Lorsque Abraham dit à Isaac, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau, Abraham ne redescend pas avec Isaac dans la vallée pour aller chercher l'agneau. C'est sur le sommet de la montagne qu'après avoir levé la main pour abattre son fils, il regarde et il voit un bélier qui était pris dans un buisson. Donc le bélier attendait là. Et le moyen pour Abraham de trouver le bélier était d'arriver jusqu'au sommet. Il y a une prophétie qui t'attend sur le chemin de ta vie chrétienne. Donc vivre chrétiennement, c'est pour ça que je veux pas, c'est pas l'objet de mon message, c'est pas l'objet de ma prédication, mais peut-être que je peux vous le dire rapidement, ouvrir une parenthèse. C'est pour ça que dans la vie, vous faites la différence entre les gens qui vivent des bonnes choses de façon exceptionnelle et les gens qui vivent des bonnes choses tout le temps. C'est la différence entre le miracle et le principe. Le miracle, c'est j'ai marché et je me suis égaré. Et puis, à ce moment-là, un vent violent vient et me saisit et me fait réapparaître devant ma prophétie. Ça, c'est le miracle. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Il n'y a pas deux Jonas dans la Bible. Il n'y a pas deux personnes que Dieu a fait avaler par le ventre d'un poisson pour que le poisson les ramène là où il devait être. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Donc si tu vis ta vie en disant « moi je serai le prochain Jonas », bon courage. Par contre, au lieu de chercher à être le prochain Jonas, tu peux décider de faire comme Jésus. Il dit, tout ce que je vois le Père faire,
moi aussi je le fais. Je ne fais rien par moi-même. Et c'est pourquoi le miracle était habituel dans la vie de Jésus. Où que Jésus aille, le miracle l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la vie qui avait été prévue pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la clé de l'accomplissement de nos prophéties, c'est de vivre en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que souvent notre prophétie est cachée dans un homme. Mais si tu n'as pas appliqué la parole et développé le caractère qui te permet d'être en bonne relation avec les hommes, tu ne sais pas quel homme est la clé de ton destin. Et comme tu es habitué à mal parler aux gens et que tu n'as jamais appris à tenir ta langue, un jour, tu vas croiser la personne qui est la porte de ton destin et tu vas mal lui parler. Or, si tu décides de vivre chrétiennement, tous les jours, tu dis, Seigneur, je t'en prie, viens au secours de ma bouche. Apprends-moi à utiliser ma langue correctement. Et tu essayes de parler respectueusement aux plus petits comme aux plus grands. Tu n'as pas besoin de te dire, est-ce que lui peut me donner de l'argent? Est-ce que lui, il est important? Non, 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 tu prends l'habitude. Parce que ce qui va te sauver, c'est les bonnes habitudes. Quelqu'un dit avec moi, c'est la clé de la prophétie. Donc vous comprenez, certains d'entre vous, pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas dans vos vies? Non, vous ne comprenez pas? Les prophéties, là, vous attendent quelque part. Elles vous attendent sur le chemin de la tempérance. Elles vous attendent sur le chemin de l'amour, sur le chemin du pardon, sur le chemin de la bienveillance. C'est là-bas que vos prophéties vous attendent. Toutes, elles sont massées là-bas. Comme un groupe qui est à l'arrêt de bus qui attend que le bus arrive. Et depuis des années, elles vous attendent. Et elles regardent comme ça, leur montrent en disant, oh, il est où? Ah, il s'est encore arrêté dans la méchanceté. Ah, il s'est encore arrêté dans la colère. Ah, il s'est encore arrêté dans l'intolérance. Mais ce bus-là, il est toujours en retard. Ah, c'est comme ça sa vie. C'est la clé, cinquièmement, c'est la clé de la rapidité. La vie chrétienne, c'est la clé de la rapidité. C'est la clé de la rapidité. Quand j'ai accepté Christ, j'avais 12 ans. Et avec les jeunes, on commençait à servir le Seigneur et on commençait à prêcher l'évangile assez tôt. Et il y a toujours des paroles qui m'ont marqué, c'est quand j'entendais nos aînés. On entendait les adultes nous parler. Chaque fois que les adultes, où qu'on aille, où qu'on intervienne, et qu'il y avait les adultes dans la salle, c'est comme si ce commentaire revenait systématiquement. Il y avait toujours au moins une personne qui nous disait, vous avez beaucoup de chance. Il dit, au moins vous. Si moi j'avais eu l'occasion de rencontrer Jésus à vos âges, il y a beaucoup de bêtises que je n'aurais pas faites dans ma vie. Il y a beaucoup de temps que je n'aurais pas perdu. Il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas commises. Et ça m'a permis de réaliser combien c'était une richesse de connaître Jésus tôt. Pourquoi? Parce que quand on connaît Jésus tôt, on n'a pas besoin de faire toutes les expériences de la vie pour savoir ce qu'il convient de faire. On fait ce que Jésus a dit qu'on doit faire. Il y a des gens, pour arriver à la conclusion qu'ils doivent se marier, vont d'abord faire toutes les expériences possibles et imaginables. Et puis quand ils seront épuisés de leur vie de débauche, ils vont dire, bon, maintenant je vais me caser. Vous entendez l'expression, je vais me caser? Est-ce que vous voyez ce à quoi ça renvoie? Ça veut dire qu'avant de te caser, tu étais quoi? Tu étais un SDF. Tu n'avais pas de domicile, tu n'avais pas de stabilité. Et vous allez leur poser la question à tous. Vous vous rendez compte que c'est presque universel. C'est pour ça que lorsque quelqu'un veut se marier, jeune, on dit, mais pourquoi tu te maries si tôt? Fais d'abord la vie et après, tu vas te caser. Donc, on sait tous que la finalité normale, c'est de se caser. Mais pourquoi tu ne commences pas par te caser? Avec toutes les expériences, imagine,
Tout l'argent que tu as sorti pour faire rêver les gens, tu les as emmenés ici, tu les as emmenés là-bas, et tel restaurant, et tel cadeau. Imagine un peu tout ça, si tu avais acheté les briques. Imagine. On m'a dit de m'arrêter là. Hein? Ok, je m'arrête. Être chrétien, ça te donne de la rapidité. J'ai toujours été surpris de rencontrer un ami avec lequel j'avais été au primaire. Non, le jour-là, j'ai été choqué. On avait été ensemble dans les mêmes classes au primaire. Et un jour, on se croise au quartier. Il me dit, bonjour, boss. J'ai regardé, j'ai dit, mais toi, tu m'appelles boss? Tu m'appelles boss, pourquoi? Mais il m'appelle boss parce que quand il regarde la vie, avec tous les choix qu'il a fait, on a le même âge, mais je suis devenu le boss. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne. Vous voulez gagner du temps? Soyez chrétien. Vivez en chrétien. Battez-vous pour appliquer ce que Jésus vous dit. Vous gagnerez du temps, vous économiserez de l'argent, vous économiserez des déceptions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans la vie chrétienne, mais le niveau de problème que vous allez rencontrer si vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Ah, Jésus. Je n'avais pas prévu de vous dire ça. Ésaïe 40 au verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La vie chrétienne est semblable à l'autoroute que Dieu a construite pour vous. Avant de vous envoyer sur la terre, Dieu a construit une autoroute. Et il vous pose sur cette autoroute pour que vous puissiez aller à une vitesse maximale. Sur l'autoroute, on peut être plus rapide que sur les routes de campagne. Pourquoi? L'autoroute a été pensée pour ça. Sur l'autoroute, il y a également une sécurisation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas croiser, à moins qu'il y ait un esprit de folie qui a saisi quelqu'un, vous ne croiserez pas sur l'autoroute quelqu'un qui va dans le sens inverse. Sur l'autoroute, toutes les voitures vont dans la même direction, dans le même sens. Ça veut dire que la vie chrétienne nous apporte la sécurité. Sur cette autoroute, vous avez des bandes d'arrêt d'urgence qui sont aménagées. Si jamais il y a un problème, vous savez que vous pouvez vous garer à cet endroit. Il y a également des postes téléphoniques où vous pouvez rapidement demander une intervention s'il y a un problème. Il y a aussi des aires de repos où vous pouvez vous arrêter pour ne pas vous endormir au volant. Il y a des stations essence pour vous permettre de refaire le plein. Donc tout est pensé pour vous permettre d'aller jusqu'à bon port sans problème. Mais certains d'entre nous, avec les petites Twingo, avec les petites berlines, nous décidons de sortir de l'autoroute et nous entrons maintenant dans la route qui est cabossée, qui est caouteuse, avec les cailloux, avec la boue et tout. Et à ce moment, on est surpris. Crevaison dans la nuit noire. Pas de roue de secours. Tu es en forêt. Et là, tu commences à dire, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. Il t'avait bien tracé la route. Il t'avait dit, c'est ici, on passe là. Il y a même la peinture blanche pour te montrer, c'est ici. Et donc la vie de certains d'entre nous est cabossée. Quand on regarde ta voiture, même le carrossier dit je ne peux pas. Mais monsieur, vous êtes allé où? Ah Dieu, je me souviens. Bon, j'ai plus le temps de vous raconter ça. Donc je vais aller vite. Bref. Ce n'est pas l'objet de mon intervention. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que dans un de mes différents voyages, un jour, alors que je devais rentrer tard, parce que quand je dois m'assumer,
je me gère, je prends une voiture, je conduis moi-même avec le GPS. Et donc un jour, alors que je rentre tard à ma résidence, je mets le GPS et il me conduit sur une route. Je vois que la route sur laquelle il me conduit me fait sortir de la route qui est goudronnée. Je ne m'inquiète pas, je me dis certainement je vais retrouver le goudron plus loin. Je roule. Au fur et à mesure que j'avance, les lampadaires commencent à disparaître. Je ne m'interroge pas, j'avance. Je ne veux plus reculer, non, non, jamais reculer. À un moment donné, je commence à voir la terre devient rouge comme ça. Je me dis, oh, c'est de la terre battue, c'est suffisamment solide, c'est bon. J'avance. Et pendant que j'avance, je me rends compte que ce qui semblait être de la terre battue, en fait, c'était de la boue. Mais je n'avais jamais vu de boue de ce niveau-là. Donc mes roues se sont complètement embourbées en pleine nuit noire. Donc je sors. En fait, il y a des jeunes filles qui passent qui me disent, monsieur, vous voulez qu'on appelle les jeunes du quartier? Je dis, dans la nuit noire, les jeunes du quartier. Je faisais maintenant des trucs atypiques. Genre, je mets le pied hors de la voiture et j'essaie de pousser. Il y a un pied sur la pédale et un pied, j'essaie de pousser. Je me rends compte que je ne peux pas y arriver, qu'une voiture, c'est pas si léger. Et donc, finalement, j'accepte qu'on aille les chercher. Et là, que Dieu bénisse les Ivoiriens. Après, quand j'ai raconté, on m'a dit, c'est parce que j'ai eu la grâce. Tous ne sont pas comme ça. Mais on est allé chercher des jeunes. Les petits du quartier qui arrivent, je vois des gars costauds comme ça. Je me dis, si les gars là m'attrapent ici, et je les vois enlever leurs t-shirts et se plonger dans la boue pour commencer à enlever avec leurs mains la boue qui était autour de mes roues. Je les regarde. Ils me disent, monsieur, essayez de lancer le moteur. J'essaye de démarrer. Ça ne marche pas. Il y a l'un d'entre eux qui court pour rentrer chez lui pour aller chercher une pelle. Ils viennent encore et ils se mettent sous les roues de la voiture et ils enlèvent. Et ils mettent des planches et ils mettent des cailloux. Et ils sont restés avec moi comme ça pendant presque 1 heure. Pendant 1 heure, ils étaient dans la boue. Et il y a un monsieur, un papa qui arrive et qui les regarde et qui dit, ah, mes enfants, ce que vous faites là, la voiture ne va pas bouger. Je vois le papa qui était accompagné de ses 2 filles enlever son pantalon pour se mettre en caleçon. Enlever sa chemise, lui-même se mettre sous la voiture pour racler quelque chose que les jeunes ne voyaient pas, pour me dire ensuite, essayez de démarrer. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai eu tout un groupe de personnes qui sont venues m'aider. Il y a même un taximan qui s'est arrêté, qui a dit, avec votre capacité de conduite, vous ne pouvez pas sortir. Moi, je connais le volant, laissez-moi conduire. Quand il a pris le volant, il a fait quelque chose, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec une voiture. Et c'est comme ça que, finalement, je suis sorti. Et quand je sors de là, j'étais tellement ébahi, tellement reconnaissant. J'avais un petit peu d'argent que je leur ai donné, ils étaient contents vraiment, je suis rentré, j'étais touché. Mais quand je démarre pour rentrer, je regarde d'abord le type de la salissure qu'il y a sur la voiture. Je me suis dit, non, avant de rentrer, mieux, je fais quand même laver, parce que les gens qui vont me recevoir là vont se dire, mais le monsieur là, il a quel problème? Et pendant que le laveur était en train de nettoyer la voiture, je sentais comment le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. Tu vois, la vie chrétienne, c'est comme cette autoroute qui est goudronnée, qu'il ne faut pas quitter. Quand tu en sors, tu vas aller t'embourber. Quand tu en sors, ta voiture va devenir complètement sale. C'est-à-dire que la gloire est recouverte par la boue quand tu vas à l'extérieur de la route que Dieu a tracée. Tu dois vivre en tant que chrétien. Tu n'as rien à gagner à sortir de la route que Dieu a balisée pour toi. Alléluia. C'était bien que je vous raconte ou pas?
Mais c'est le 6e point, donc il y en a encore quelques autres. Il y a un homme qui s'appelle Aaron Ralston, James Franco. C'est un amoureux des grands espaces. Son histoire a été rendue publique par le film 127 minutes. C'est quelqu'un qui est parti à l'aventure, il aimait les randonnées, il est parti à l'aventure dans le parc national de Canyonlands dans l'Utah. Il a profité de décors époustouflants. Et à un moment donné, se retrouvant tout seul, il a fait une chute dans un fossé. Il ne se blesse pas en tombant, mais un rocher vient bloquer son bras. Il est seul, personne ne sait qu'il est là, il n'y a pas de réseau téléphonique, il ne peut joindre personne. Et il commence à patienter en se disant peut-être que les secours vont arriver. Et il a patienté comme ça plusieurs heures. Il a fini toutes ses réserves d'eau, au point de devoir boire sa propre urine. Réalisant que personne ne viendrait, il a entrepris à l'aide d'un rocher, d'une roche coupante et d'un canif, de sectionner son bras qui était bloqué. Il s'est amputé le bras avec un canif pour pouvoir sauver sa vie et rejoindre la civilisation. C'est ce genre de problème auquel on est confronté quand on sort des sentiers battus. Dieu a balisé ton chemin. Suis le chemin que Dieu a balisé. Psaume 46, verset 2 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 4, 9 dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quelqu'un qui ne vit pas chrétiennement et qui, par exemple, passe son temps à voler, il y a une sécurité qu'il n'a pas, parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, on va l'attraper. Mais toi qui vis chrétiennement, qui es honnête, qui déclare toujours bien tes impôts, tu n'as aucune inquiétude qu'un jour le fisc frappe à ta porte, parce que tu vis chrétiennement. Celui qui triche à l'école, vous avez déjà remarqué que la sérénité ne l'habite pas? Mais toujours il est là, les yeux qui se baladent comme un lézard. Donc toi, l'homme de Dieu, un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, te voit maintenant avoir un regard de margouillat qui parcourt la pièce pour savoir est-ce qu'on va t'attraper. Les gens qui volent dans les magasins, vous pensez qu'ils sont sereins quand ils passent les portiques de sécurité? La façon dont leur cœur bat, le vigile peut même entendre le battement de leur cœur. Et pourtant, quand tu vis chrétiennement, c'est des choses que tu n'es pas censé connaître. Moi, je n'étais pas censé connaître ça. Jusqu'un jour où, avec des amis, nous sommes allés dans un supermarché. J'étais en classe de 4e. Et nous avions de l'argent en poche. Mais pour découvrir la sensation, nous avons commencé à prendre des paquets de chips dans le magasin et à les manger dans le magasin. Il y a bien l'un d'entre nous qui a remarqué que quelqu'un nous suivait. Mais ça ne nous a pas intrigués plus que ça. Et après avoir copieusement mangé nos paquets de chips, nous avons laissé l'emballage vide et avions le projet de sortir par la sortie sans achat. Et c'est là que, d'un geste, le vigile s'est mis en face de nous. Il nous a dit, monsieur, suivez-moi. Il nous a emmenés dans des endroits où vous n'avez jamais accès, qui sont toujours couverts par des plastiques là. Voilà, des portes plastiques, voilà. La porte plastique s'ouvrit. Je parle au passé simple pour vraiment faire la narration. S'ouvrit devant nous. Nous entrâmes dans un espace insalubre, inquiétant. Il n'y avait pas de peinture sur les murs, c'était les briques. Et on nous emmena dans un bureau. En entrant dans le bureau, nous vîmes le mur de gauche tapissé de photos de jeunes hommes, torse nu, avec une pancarte ici. Je suis un voleur. J'ai volé. Et là, nous commençâmes à trembler.
D'un autre côté, nous vîmes des espèces de fusils à pompe qui étaient entreposés dans un coin. Nous nous dîmes. Tout ça à cause des chips. C'est alors que je pris la parole. Monsieur, nous avons l'argent. Nous avons de quoi payer. Tout ça pour dire que quand tu vis en tant que chrétien, il y a des endroits du supermarché que tu ne verras jamais. Septièmement, vivre chrétiennement nous justifie. Joseph a vécu chrétiennement. Ça veut dire qu'il a respecté les principes divins, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar et que la femme de Potiphar lui propose de coucher avec elle, Joseph refuse, alors que sa situation en tant qu'esclave en aurait été nettement améliorée. Mais par crainte et par égard pour Dieu, Joseph dit non. Il est jeté en prison. Même dans la prison où il est injustement, il continue à appliquer des principes bibliques. C'est quoi? Il reste bienveillant. Il est tellement bienveillant que le jour où le panetier et les chansons font un mauvais rêve, qui les rend brunis sur leur visage, Joseph se rend compte qu'ils ne vont pas bien. Il ne pense pas seulement à lui, mais il voit sur le visage des autres que ça ne va pas. Il leur demande, qu'est-ce que vous avez? Ils racontent leurs problèmes. Joseph ne dit pas chacun ses problèmes. Il dit, venez, je vais vous raconter, vous expliquer votre rêve. Parce que Joseph a pratiqué la parole de Dieu à toutes les étapes, il s'est ouvert un accès que personne ne pouvait fermer jusqu'au palais de Pharaon. Donc, au final, il a été justifié de toutes les charges qui avaient pu peser contre lui parce qu'il a continué de vivre chrétiennement. Daniel a été victime d'un complot. Au final, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions n'ont pas pu le dévorer. Parce que quand Daniel est tombé dans la fosse, Dieu savait pourquoi il était dans cette fosse. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais dans la fournaise ardente, ils n'ont pas brûlé. Pourquoi? Parce que vivre en tant que chrétien nous justifie. Lorsque tout le monde nous a accusés, lorsque tout le monde nous a condamnés, la pire des choses que nous puissions faire, c'est de leur donner raison. Mais si nous nous battons pour vivre chrétiennement, le temps vient où Dieu va nous justifier. Où Dieu va dire, vous avez dit ceci de mon fils, cela de ma fille, tout cela était faux, voici la preuve, moi-même je le justifie. 2 Thessaloniciens 3,13 nous encourage et dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Galates 6,9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je vous ai dit que cela nous rassure, c'est le 8e point. Cela nous donne de la sérénité. Nous sommes tranquilles. Proverbe 3 au verset 17 dit au sujet des voies de Dieu, ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, il y a une paix qui nous habite, qui n'habite pas tous les autres. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs de tout mal. 9e raison, cela nous met dans une dimension d'exemplarité. Lorsque nous marchons en tant que chrétiens, les gens veulent nous ressembler. Les gens s'inspirent de nous. Les gens voient les résultats dans notre vie et disent, moi aussi je veux faire comme ça. Les gens découvrent que, en marchant dans la sanctification, donc on peut prospérer. Les gens disent, sans mentir, on peut atteindre ses objectifs commerciaux dans cette entreprise, sans gruger le client, sans tromper les gens. On peut réussir à avoir des promotions sans coucher avec le patron. Les gens découvrent à travers nous une exemplarité, une autre façon de faire. Et ça les encourage. Et de cette manière, nous permettons au royaume des cieux et à ses valeurs de se déployer davantage. Et je finis ici.
Donc, je peux vous donner les textes. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Les gens vont vouloir vous imiter. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et je finis avec la 10e raison. La 10e raison, c'est que nous devons vivre chrétiennement parce que ça affecte notre éternité. Je redis, cela affecte notre éternité. Vous allez me dire, mais évêque, comment ça on a accepté Jésus, on est déjà sauvé? Oui, vous êtes déjà sauvé. Mais à la fin des temps, il y aura plusieurs tribunaux. Il y aura un tribunal pour séparer ceux qui sont sauvés de ceux qui ne seront pas sauvés. Mais il y aura un autre tribunal qu'on appelle le tribunal des récompenses. Et au tribunal des récompenses, chacun de nous, nous allons être jugés par la qualité de vie que nous avons menée sur la terre. Par la manière dont nous avons représenté Christ, par les œuvres que nous avons faites. Et celui qui aura vécu comme Dieu le demande, recevra une récompense. Peut-être que ce sera une couronne avec plus d'étoiles. Peut-être que ce sera un éclat ou une marque sur son visage. Je ne sais pas exactement, mais on sait qu'il aura une récompense. Peut-être que sa place sera beaucoup plus proche de Dieu que la place des autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'au ciel, nous ne serons pas tous égaux. On sera tous sauvés. On est tous sauvés. Mais au ciel, nous ne serons pas tous au même endroit. Et c'est vous, aujourd'hui, qui déterminez quelle sera la qualité de votre récompense au ciel. Certains d'entre nous, nous allons pouvoir faroter au ciel pour l'éternité. Oh, Jésus. Elle dit, pour l'éternité. Chaque fois que je te vois, j'arrange seulement ma veste. Oh, frère Gélil. On sera tous frères. Frère Gélil, c'est l'heure de l'adoration. Oui, oui, je viens adorer mon Seigneur et mon Roi. Est-ce que je suis suffisamment élégant? Et il y a d'autres. Frère, c'est l'heure d'adorer. Pousse-toi. Au ciel, il sera obligé de raser les murs comme ça. Parce que dès que Raymond va le voir, il va dire, mais frère, où est ta couronne? Ah non, j'ai oublié ça à la maison. J'ai laissé à la maison. Parce que des fois, tu sais, c'est lourd à porter. La vérité, c'est qu'au ciel, on saura la vérité. Le mensonge ne passera plus. Donc Raymond va te voir les trous. Il va se rendre compte qu'en fait, tu n'as pas de couronne parce que tu n'as pas de récompense. Bouscule ton voisin et dis, bats-toi pour avoir une récompense. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois te battre pour gagner des âmes parce que ça va déterminer ta récompense au ciel. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Tu as gagné combien de personnes à Christ? C'est tout ça qu'on va compter. Tu as pardonné combien de fois? Tu as aidé les gens combien de fois? Combien de fois tu as créé la réconciliation entre des gens? Combien de fois tu as été un agent de paix? Tout ça, on va comptabiliser. Et je prie que ta récompense soit grande. Qu'elle ne périsse pas à travers le feu. Mais qu'elle soit non pas de la paille, non pas du bois, mais en matière précieuse. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Le but de mon partage de ce matin était de vous redonner envie de vivre en tant que chrétien. De refuser d'être des chrétiens de nom pour être des chrétiens de fond. Et s'il y a une personne ici qui veut se relancer dans la course, de vivre chrétiennement, je veux t'inviter à te tenir sur tes 2 pieds. Tu te dis que tu as perdu de vue. Peut-être par ignorance, peut-être par découragement, peut-être par démotivation. Tu as abandonné certains efforts que tu devais consentir. Mais ce matin, Dieu te donne la possibilité de relancer la machine. Parce que ce n'est pas trop tard. Alors je veux que tu te tiennes sur tes 2 pieds là où tu es. Et nous allons ensemble prier. Pour dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu m'aides.
je décide que la vie que je mène doit te ressembler davantage. J'ai oublié de continuer à faire des efforts. J'ai considéré que ce n'était plus important. Mais je comprends que c'est essentiel. Et je te demande de me venir en aide. J'ai essayé par mes propres forces, mais je comprends que c'est ton esprit dont j'ai besoin pour me conduire. Je comprends qu'avec toutes ces raisons que tu as avancées, je ne peux pas rester les bras croisés. Élevons nos voix et prions dans ce sens. Au nom de Jésus. Nous pouvons prier, dire Seigneur, je veux me relancer dans la course de la vie chrétienne. Je veux recommencer à avoir ce désir chaque matin quand je me lève de faire des choses qui me rapprochent de toi, de chercher à te ressembler davantage, pas impressionner qui que ce soit, mais à te ressembler. Tu peux parler à ton Dieu, tu peux prier, tu peux prendre la décision au plus profond de ton cœur. Réaliser que c'est pour cela que tu es encore sur la terre. Quelque chose de plus peut être fait. Vas-y. Seigneur, j'ai abandonné le combat d'être chrétien. Je suis chrétien de nom et je suis plus chrétien de fond. Je prends de mauvaises décisions, je fais de mauvais choix, je pose de mauvaises actions parce que j'ai abandonné ce combat. Mais je t'en supplie, ce matin, viens à mon secours. Viens rallumer le feu en moi. Viens raviver la flamme qui me pousse davantage à te rechercher, à te ressembler, à te rendre fier, à t'honorer, en parole, en action. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien seulement de nom. Je veux être un chrétien de fond. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Est-ce que les voix peuvent vraiment s'élever? Crions à Jésus, disons-lui, nous voulons te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Crie à lui de toutes tes forces, de tout ton cœur. Que ton âme entende cela. Que tout ton être entende cela. Entende que tu veux ressembler à Jésus. Prie, prie plus fort. Dans mes relations avec les autres, je veux te ressembler. Dans mon rapport à l'argent, je veux te ressembler. Dans mon rapport à la prière, je veux te ressembler. Dans mon rapport au péché, je veux te ressembler. Dans mon rapport avec les esprits méchants, je veux te ressembler. Les chasser, les déloger, ne pas tolérer leur présence. Dans mon rapport avec le pardon, je veux te ressembler. Dans mon rapport avec le ministère, je veux te ressembler. Dans mon rapport avec l'évangile, je veux te ressembler. Élève ta voix et prie encore. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta À quoi me sert-il de te connaître
je ne cherche pas à te ressembler. Aide un homme, une femme, je t'en prie Seigneur, à reprendre le chemin de l'autoroute de la vie Zoé. Cette vie en abondance, cette vie dans laquelle il y a la prospérité, le shalom, il y a la santé, il y a l'épanouissement, le bien-être. Cette vie Zoé, tu as dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Nous t'avons choisi Jésus et nous voulons maintenant vivre ta vie. Nous ne pourrons le faire qu'avec ton concours, en nous laissant diriger par toi. Viens à notre secours, nous t'en supplions. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus?